Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Naples. C'est trop bien parce que franchement on n'en peut plus. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Mais avant ça, générique. Sixième jour à Naples. Aujourd'hui on a carrément abusé du bail, on s'est levé à 10h30, là il est 11h, on va prendre notre petit déj. On était épuisés, on n'a pas arrêté de marcher. Moi j'avoue que j'ai eu des migraines. D'ailleurs on pourra en reparler dans un prochain épisode, comment voyager quand on est migraineux, ça peut se faire. Bien évidemment en prenant des précautions. Comme vous pouvez l'entendre, Naples, c'est quand même assez bruyant, mais ça fait partie aussi de la ville. Enfin, pour moi, c'est absolument pas dérangeant, ça se confond avec le paysage. Quand on est en voyage, ça me dérange pas. Les potes, aujourd'hui, on va visiter ce qu'on n'a pas fait de Naples. Donc, on va visiter les souterrains. On a noté quelques piazzas à visiter. On va aller voir la basilique Santa Chiara. Et là, on voit des petites rues qui sont magnifiques. Je vais vous montrer des petits plans. La chapelle Santa Chiara, c'est magnifique, c'est hyper grand, c'est assez stylé. C'est magnifique les gars. La visite nous aura coûté 4,50 par personne. Pour des étudiants, pour les adultes c'est 6 € par personne. Vous dites pas mais on a fraudé. On a dit qu'on était étudiants, on a essayé, on a tenté, ça a fonctionné. C'est rassurant, ça veut dire qu'on a toujours des tronches d'étudiants. Eh, c'est bon, ça fait que 1 an qu'on n'est plus étudiants, on peut encore un petit peu en profiter. 2 ans, C'était pour les étudiants de moins de 30 ans, donc bon, ça va. On fait pas plus de 30 ans, logique. C'est trop beau. Les potes, on est trop contents, c'est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. Il y a une partie musée qu'on va faire dès maintenant. Enjoy! C'est l'intérieur du musée de Santa Chiara. Vous allez peut-être être un peu choqués que je filme l'intérieur, mais il n'y a aucun panneau qui stipule que nous n'avons pas le droit de filmer. Bien sûr, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, mais comme il n'y a pas d'écriture, j'en profite pour vous montrer. Sinon, bien évidemment, je respecterai. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que je pense que c'est culturel ici, mais chez nous, tout est sous vitre. Les flashs sont interdits parce que ça abîme les œuvres, et on le sait. Évidemment. Et ici, tout est là, tout est à l'air libre.
Donc tu peux toucher, même s'ils te disent de pas toucher en soi, on sait très bien que certaines personnes vont toucher. Voilà. Tu peux prendre en photo, mettre le flash, rien n'est interdit. Et je pense qu'au niveau de la conservation des œuvres, ça y joue beaucoup. Bien évidemment. Bien sûr, on est vraiment attentif à ça. C'est juste écrit qu'il faut pas toucher, qu'il faut mettre le masque et qu'il faut pas fumer derrière. Mais là, regardez les gars, à quel moment on a des œuvres historiques comme ça qui ne sont pas sous vitre. Là, je vais en embarquer une petite. C'est assez impressionnant, ça nous rend perplexe en fait. D'un côté, on est content de voir les œuvres sans vitre parce que c'est assez rare. Mais d'un autre côté, on se dit, il faut pouvoir conserver le patrimoine dans de bonnes conditions. Là, c'est le type d'architecture que l'on a vu dehors. Regardez-moi ce travail, c'est vraiment, vraiment magnifique. Regardez-moi ça, c'est une des seules œuvres qui est derrière une vitre et on voit un os. Et de l'autre côté de la chapelle San Chiara, on voit des vestiges archéologiques. C'est franchement stylé. Un autre petit chemin ici, mais je trouve ça quand même fou. Je sais que j'arrive pas à le lire dans la vidéo, mais là on marche juste au-dessus des vestiges archéologiques. Ça me choque. Enfin, c'est stylé, hein, mais comment tu veux bien conserver ça? Et là, on voit tous les vestiges archéologiques. Ils pensent qu'il y avait des espèces d'aqueducs. Il y a moyen. Après, c'est vrai que c'est assez triste parce que j'ai vu des clopes par terre. C'est pas très respectueux. Mais par contre, c'est assez impressionnant pour nous de voir ça de très près. Vous voyez, ça, je comprends pas. On a des papiers, les papiers d'entrée pour rentrer dans le musée, qui sont sur les vestiges. J'ai du mal à comprendre. On nous offre la possibilité de voir les œuvres sans aucune vitre, rien. Et on bafoue la nature comme ça. Notre patrimoine, le patrimoine de chaque pays, ça me rend folle. C'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en barre de commentaires. En tout cas, vraiment, c'est splendide, impressionnant. Les gars, on vient de quitter la visite de la basilique San Chiara. J'ai complètement pété mon crâne. Elle a un peu craqué. J'ai acheté une reproduction d'un bracelet de l'Antiquité en fait. Et là, on se dirige vers le Duomo de Naples, qui est normalement une très belle église avec une fresque sur le plafond, un peu à l'image de ce qu'on peut voir à Rome. Après, ce qui est relou, c'est qu'à Naples, quasiment tout est payant. Il faut sélectionner ce que vous voulez faire. On va voir si on peut faire le dôme gratuitement, ce qui n'est pas sûr du tout. On vous tient informé. Petit intermède de voyage. Joe, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première semaine à Naples? Franchement, hyper cool, pas très reposant, parce qu'on visite beaucoup de trucs, mais il y a plein de belles choses, plein de paysages différents, des œuvres historiques, des paysages, la montagne, la mer, il fait chaud, que demander de plus, hein. Et de la bonne bouffe surtout. C'est ça, ouais, de la bonne bouffe. Au final, moi, Joe voulait passer 2 semaines en Italie, je lui ai dit, franchement, 1 semaine, ça suffit. Et je me rends compte que pas du tout, il avait totalement raison. Là, on est 8 jours pleins à Naples. On disait 10 jours, mais en fait, on a compté les jours où on était dans l'avion. Donc, honnêtement, ça compte pas. 8 jours pleins à Naples et franchement, on n'a pas du tout fait. Je pense que, ouais, pour vraiment profiter de ces vacances, si vous pouvez le faire, 2 semaines, c'est vraiment optimal. En fait, je pense que pour faire juste le tour de la ville de Naples, il faut déjà 4-5 jours. C'est ça. Et après, il y a plein d'îles à côté à voir. On est là 10 jours, donc je pense qu'on ne pourra pas tout faire. Déjà, hier, on a dû faire des choix sur la baie Amalfitaine. On voulait faire plein de choses. On voulait faire Positano, Amalfi et toutes les petites villes environnantes. On n'a pu faire que Positano. Et voilà, on est content. Tout simplement. Les potes, on va visiter les souterrains de Naples. Il faut savoir que des souterrains à Naples, il y en a 2. Un souterrain où il y a un passage d'eau
et un autre souterrain qui est situé un petit peu plus loin, un peu plus simple. Apparemment ceux-là il faut pas être claustrophobe pour le faire. Si jamais je peux filmer je le ferai, mais rien n'est sûr puisque ça va être très sombre. Je vais faire du mieux que je peux et puis si j'ai le droit de filmer également. Et on vous en dira des nouvelles. En attendant, on attend 15 minutes dans la cathédrale San Maria. Vraiment tout est magnifique ici. Pour les souterrains on a payé 10 € par personne et c'est 10 € par personne pour l'autre, donc nous on a préféré faire celui qu'on nous a conseillé étant donné qu'on a encore d'autres visites payantes dans les jours qui viennent. C'est ce souterrain qu'on a visité, le Percorso Sotterraneo. Trop stylé. La cathédrale Chiesa di Napoli. Elle est magnifique. Les gars, Naples sous la pluie, ça donne ça. Et ici les mecs, ils sont trop forts. C'est les Evelyne Delia de la météo de Naples. Les mecs, tu vois personne vendre des parapluies, il y a 2 gouttes de pluie, ils sortent, ils sont équipés comme jamais les mecs. Il y a même des mecs qui sont avec des poussettes. Ils sont avec des poussettes pleines de parapluies et ils arrivent et des disent ponchos. Tu veux un parapluie à 10 balles? Non. Je ne prendrai pas ton parapluie à 10 balles. Ils sont trop forts, c'est trop drôle. Ce que j'aime bien ici les gars, c'est que ça, c'est un trottoir à Naples. Ça, c'est un vrai trottoir. Et encore, quand il y en a, tu vois. Parce que là, il n'y en a plus. Et regardez, ils sont tellement forts que ça fonctionne à merveille. Ça fait la queue pour leur acheter des ponchos à 10 €. Mais nous, ce qu'ils ont oublié, c'est que déjà, on est des gros rats. On fait partie de la team Rat de France. Et en plus, on est bretons, donc on n'est pas en sucre. Nous, et franchement... Nickelos, hein, là-bas. Nous, des pluies comme ça, tous les jours. Tous les jours. C'est presque agréable. Les gars, on a trouvé à manger. Pause goûter du sale. Panini napolitain, les gars. Panini napolitain. Pas piqué des hannetons, vraiment pas mal. Excellent. Et ça c'est à base de mozzarella. Mozzarella, jambon. De jambon. C'est une petite brioche. C'est moins bon. C'est moins bon, mais c'est bon. Et pour le petit dessert du goûter, parce que oui, ça reste un goûter. Hein. On a pris ces petits trucs là, c'est des espèces de beignets fourrés. Il y en a un à la crème de lait et l'autre à la crème de pistache. Je pense que ça doit pas être dégueulasse. On vous conseille le panini napolitain, il est vraiment à tester, c'est vraiment pas mal. On goûte les desserts. Verdict. Dinguerie. C'est le meilleur truc salé sucré que j'ai mangé ici. Ah ouais?
Hâte de goûter alors. Trop bon. Les gars, si vous voulez vous faire une pause goûter, c'est vraiment bon ici, c'est Caldareri. Et c'est là où il y a les panini napolitains, plein de pâtisseries, tout a l'air super bon. Je pense qu'on reviendra avant de partir. Et c'est à côté de la Piazza del Plebiscito. Et là, on a la place sous la pluie. C'est vraiment une autre ambiance, on apprécie aussi. Je vous laisse avec ces quelques images. Ça y est, on est à côté de la Piazza del Plebiscito. On peut pas y accéder. J'ai l'impression qu'il y a un événement, un concert. Regardez-moi ça. Je serais assez intriguée de voir quel concert c'est. Enfin, qu'est-ce qui se passe réellement. On va peut-être regarder sur internet plus tard qu'est-ce qui se passe. En tout cas, il pleut bien, donc tout le monde est en panique, tout le monde est en parapluie, en poncho et compagnie. Nous, on est trop contents. Ça fait un bien fou. On a regardé sur internet, c'est Gigi D'Alessio, c'est un auteur-compositeur italien. Il a bloqué toute la ville avec son concert. Donc du coup, on va continuer notre petite balade et on va faire à la One Again. Le mec il bloque tout, on sait pas qui c'est. Gigi D'Alessio, ça a l'air d'être un truc de ouf quand même. 55 piges le bonhomme, hein. C'est l'équivalent de Michel Sardou chez nous je pense. Oui, je pense. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Les potes, on est rentrés dans un magasin outlet de vêtements de marque, de vêtements de luxe. Et c'est impressionnant, genre t'as des vêtements de luxe qui sont à moins 50%. Truc de ouf. Après moi, les vêtements de luxe c'est beaucoup trop cher, mais c'est rigolo de voir ça. Enfin nous en France on n'a pas ça. Je sais pas si dans mes abonnés il y en a qui habitent à Paris, peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu ça. C'est rigolo. Tu vois des trucs genre Off-White, Gaël, je connaissais pas. Enfin, t'as plein de marques différentes. Là je suis dans le rayon des filles, mais dans le rayon des mecs il y a du Off-White, il y a d'autres marques de luxe. C'est assez impressionnant. Pour les mecs, je trouve que c'est plus sympa. Là, on peut voir du Off-White. À moins 50%. Moins 50%, c'est un truc de fou. C'est du outlet, mais il y a des pièces stylées. Pour les mecs, il y a du Dior, il y a du Yves Saint Laurent outlet. Il n'y a pas de Dior, t'as vu Dior? Si, j'ai vu du Dior là-bas. C'est ouf, il y a du Stone Island, il y a tout ce qu'il faut. Tout est à moins 50. Ça paie comme jamais. Retourne-toi. Trop stylé. Il a du style ou quoi? Dites-nous en barre de commentaires. Regardez la queue de dingue pour le chanteur Michel Sardou. Le Michel Sardou italien. Truc de ouf. Comme on vous le disait les gars, Naples c'est aussi une ville polluée. Je le remarque encore plus en plus de nuit. On voit des poubelles absolument partout. Et ça c'est vrai que c'est dommage parce que personnellement je trouve que Naples est une ville magnifique. Et c'est dommage que ce soit terni par tout ça. Les potes, on est arrivé à notre resto. On est trop contents. On a pris l'assiette de charcuterie avec la mozza. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. On vous fera un débrief en rentrant. Là, on va profiter. Regardez-moi cet énorme San Pellegrino avec son bouchon. MDR. Les gars, tous les soirs, on entend des feux d'artifice, je pense. Et comment tu sais, Jo, que c'est des feux d'artifice? Ah, Jo a déjà vu, mais tous les soirs, il y a des feux d'artifice ici. What the fuck, on est en juin. Et là, vous la voyez pas, mais la lune, elle est magnifique. Elle est méga proche de nous en plus. Non, on voit pas aussi bien. On voit pas. Oui, mais nous, on voit que ça, mais eux, ils le voient pas des masses. C'est assez stylé, hein, ce point de vue. Les potes,
Cette vidéo est terminée, je n'en peux plus. Il est super tard, mais c'est comme ça. Cette journée était super cool encore. On a pu voir les souterrains de Naples. J'ai vraiment adoré. J'aurais bien aimé en faire d'autres, mais comme vous avez pu le voir, à Naples et globalement hein, dans toute la Campanie, toute la région, tout est payant, même pour les églises. Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et on a fait ce souterrain-là qu'on nous a conseillé. D'ailleurs, j'en ai pas assez parlé, mais on est dans un hôtel qui s'appelle I Decoumani. C'est une réservation qu'on a fait via Booking. L'hôtel est super, le personnel est mais complètement adorable. On a vécu un séjour inoubliable. Ils ont même un WhatsApp où on peut leur envoyer des messages. Donc nous, on leur a demandé des conseils. C'est eux qui nous ont dit bah on préfère ce souterrain là, mais après ça dépend de vos goûts, etc. On leur a demandé aussi des conseils pour prendre le métro. Ils sont à l'écoute, ils sont super, ils nettoient super bien la chambre. Bref, on a passé un super séjour. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas à aller dans cet hôtel. Attention à bien réserver à l'avance parce qu'il y a 3 chambres dans cet hôtel. Je sais pas s'ils en ont d'autres, mais en tout cas là où on est, il n'y a uniquement que 3 chambres et vous pouvez résider à 3 personnes. Donc ça c'est aussi très pratique. Il y a un lit de place et un lit simple. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!